Philippe, mon fils, qui avait 5 ans, sortait d'une rhinopharyngite. Vous savez ce que c'est? Oui. Et nous avions préparé les valises, il était 11 heures, pour partir en vacances à Royan. Arrive deux bonhommes avec une casquette et un képi, l'autre. Il me dit, on veut tourner un film à Trémola. Oh, j'ai dit encore un. Et puis il me dit, c'est Claude Chabrol. Et c'est alors qu'il recherchait une maison au volet rouge. Alors je lui dis, nous l'avons. Nous cherchons à la rigueur un commerce d'un boucher. Nous l'avons. Il nous faudrait un appartement. Bon, la mairie peut se transformer facilement en appartement, ça sera plus commode que d'aller embêter un privé. Voilà. Nous voulons un restaurant. Un grand restaurant, oui, pour un mariage. Et bien j'ai dit, nous venons de terminer une salle des fêtes qu'on a construite nous-mêmes. Elle fait 200 mètres carrés, il y a une place pour 150 personnes. Elle est faite pour vous. Très bien. Et ainsi, de fil en aiguille, finalement, on aurait aimé un bord de l'eau avec des roches. Oh, ça, nous avons le rocobécule, là, vous inquiétez pas, vous serez servis. Et puis finalement, et où on va héberger? Mais j'ai dit, on peut vous dresser des tentes un peu partout, mais mieux chez l'habitant, où il y a le biologie, il y a l'hôtel du Périgord, il y a l'hôtel du Cingle, etc. Mais ils se regardent, mais on a déjà réservé dans le Sarladé. Qu'à cela ne tienne, c'est pas loin le Sarladé. Ah, mais il nous manque quelque chose, c'est l'hôpital. Alors là, il n'y a pas de malade à Trémola, vous irez à Périgueux. Il reste quelques petits carreaux des marches, lentement. Tout ça, c'était la devanture. Il y avait les panneaux et tout. Il y avait l'enseigne. Et on rentrait là et la boucherie était là. Il y avait une vitrine. Oui, là, la vitrine était là. Et alors, ici, là, c'était comme ça. Et ils avaient mis le matériel de l'autre côté. Hein, et les prises de vue se faisaient là. Tu avais monsieur Dubuc. Alors lui, il était payé et il passait toutes ces semaines avec eux. C'était monsieur Mort, Dubuc. Et le reste, c'était déjà d'ici. Hein. On le savait, il demandait des figurants, pour le grenier, pour le bal, ils ont juste payé l'orchestre, et puis c'est tout. Hein. Jean-Yann, c'était une tête, lui, de mule, vous savez, il avait un caractère spécial. Hein. Alors Jean-Yann, là, je n'ai pas besoin de vous dire grand-chose, vous le connaissez mieux que moi, sans doute. Mais il avait la simplicité ravageuse, c'est-à-dire qu'il paraissait renfogné comme ça, mais il y avait un contact humain très, très intéressant. Jean-Yann, lui, quand il sortait souvent par là, comme ça, et tête baissée, alors il passait dans la rue, sans rien dire. Puis demi-heure après, il revenait, ah, comment ça va? Il rentrait à l'eau fourrée et on discutait un petit peu. Alors il était, si tu veux, on va faire des photos. Alors il appelait la photographe et puis on faisait quelques photos et puis voilà. Mais il aimait la vie, la bonne chair et levait le coude. La péniche de Bergerac, avant celle de Périgueux de maintenant, était une boîte de nuit et il y allait souvent. Sa dame est arrivée, madame Jean-Yann avait les valises, elle est descendue du taxi, elle est arrivée, elle a posé la valise là, elle est rentrée dans la cour, et lorsqu'elle est rentrée dans la cour, il y a une jeune qui a sauté par la fenêtre et puis s'est blessée. Et alors, il y a eu une grosse discussion. Devant
l'église, là, devant l'hôtel Saint-Hilaire, où on se réunissait souvent, je vois une dame qui lui passe un savon. Ça a duré presque 1 heure dans la rue. Hein. Ah, ils montaient, ils descendaient, ils montaient, ils descendaient. Ils s'en sont fichus, Nawane. Terrible. Hein. Mais qu'est-ce qu'il a pris? Oh là là! Elle est repartie, elle a pris sa valise, elle a pris le taxi et c'était fini. On ne l'a plus revu. C'était comme ça. Hein. La morte était là au bout du rocher, avec le bras en dépassement du rocher, et ils avaient mis un tube qui faisait couler du sang, et nous étions, nous les enfants, assis en dessous, et ils avaient donc cherché une jeune fille blonde, bien blonde, parce qu'avec des colorés comme nous, ça allait pas très bien, ça se voyait pas, mais la jeune fille qui était là, et ça lui est tombé dessus, et donc on voyait le sang qui coulait, et c'est là que ça a alerté Stéphane Audran, qui est monté de suite. Alors elle est montée de suite, je vous explique pas. Alors, ce qu'on devrait dire au départ, c'est que pour nous, l'arrivée du film, ça n'a pas été un choc, mais ça a été quelque chose, une immense découverte. Ça a été quelque chose qui a fait que des enfants de la campagne, parce que nous étions vraiment des campagnards, voyaient arriver tous ces gens-là avec tout ce matériel, toutes ces choses-là. Silence, on tourne, ou alors moteur. Il fallait le silence, il fallait beaucoup de choses qui étaient mises en place. C'était fort sympathique. Ça nous avait fait une belle expérience de vie que d'autres n'auront pas eu, que nous avons eu. Bon voilà, et ça fait partie des choses de la vie, quoi, tout simplement. C'était un tournage, je veux dire qu'à l'époque, étant gamin, étant enfant, nous avions beaucoup d'intérêt à regarder, à participer, à voir. C'était vraiment une découverte pour nous. Et une chance, je veux dire, inouïe, dans les années 69, nous avons vécu quelque chose de phénoménal. Toute une équipe, des gens que l'on ne connaissait pas, mais qui étaient très ouverts, très chaleureux, avec beaucoup de plaisanteries, avec toujours un mot pour rire. Et nous, les enfants, on adorait ça. Et donc, oui, c'était une vie à part particulière. Après, nous, on n'a vécu que les moments de jour, de film jour. Oui. Alors, comme on parlait l'autre jour, on disait, il y a eu, dans tout ce qu'on a tourné, il y a eu la scène du cimetière avec l'enterrement, arrosé par les pompiers. Ça, c'est quelque chose. Hein. Alors, sortie de l'église, arrosage, mais léger. Mais quand Jean-Yann s'est présenté, ils ont ouvert la forme. Alors ça a été une catastrophe. Il a commencé à pousser les cris. Il a gueulé tout le monde. Il a fallu arrêter. Il est parti se changer parce qu'il était mouillé. Ils ont recommencé. Deuxième fois, pareil, à forme. Il a changé 2 fois de costume. Après ça s'était calmé. Et ça s'est bien passé, mais la sortie de l'église, elle avait été un peu mouvementée. Il y a eu au grenier les scènes de fête, de mariage, etc. Après, qu'est-ce qu'il y a eu je calcule, parce qu'après, c'est vrai qu'on a participé. Je dirais que Chabrol, en règle générale, utilisait bien son monde, si je peux me permettre l'expression. Hein. Mais bon, après, c'était son rôle et c'était le but de la chose aussi. Chabrol, il fait du cinéma dans un esprit familial. Son équipe, c'est sa famille, et c'est le propre un peu de la nouvelle vague. On quitte les studios et on va s'aérer dans le milieu où nous conduit le scénario. Ça peut être un milieu clinique d'un bourgeois, d'un médecin qui tue plus de malades qu'il en guérit, etc. C'est l'infidélité de couple. Alors là, il faut la villa ou la ferme. Tout. Mais le scénario du Boucher que tout le monde connaît méritait un lieu poétique, par opposition au drame qui était tourné. Il fallait une population réaliste, un peu naïve,
pour faire voir qu'elle était prise d'inquiétude, au-delà même que pouvait proposer Chabrol. Et d'emblée, l'accueil qu'on a eu pour accueillir les techniciens et les recevoir ont mis en confiance Chabrol. Et nous, dans un esprit périgourdin, on a forcé les règles de l'hospitalité et on lui a caché les inconvénients qu'il pouvait rencontrer, ce qui nous a permis de les gommer. Et finalement, ça a été une hospitalité qui a surpris Chabrol sur le plan convivial des contacts humains, sur le climat. Pensez, en septembre, c'est le paradis. On cueille les fruits, il fait doux, les nuits commencent à arriver, elles sont toujours douces. Et puis surtout, la gastronomie. Alors le meilleur contact que j'ai eu avec Chabrol, c'est quelque temps avant son départ. On a fait un petit banquet à l'hôtel Lhuillier. Et à la fin, Thomas Chabrol était là, le petit. Et Chabrol me dit, monsieur le maire, on va trinquer, on va faire cul sec à tour de rôle avec tous les hommes de la table. Il y avait pas mal de monde. J'ai dit, je ne veux pas. Je dis à Mimi Lhuillier, là, fais-moi une bouteille qui ressemble à celle-là. Vous servirez Chabrol, moi vous me servirez, ceux qui ne voulons pas d'alcool, vous mettrez de la tisane, la même couleur. Alors, hop, puis tout d'un coup, il se met à pleurer. Il continue, il s'étend par terre. Alors, le petit Thomas qui dit, oh mais papa, il pense souvent à faire des films tellement tristes, la musique est triste, et il se met à pleurer, c'est normal. Alors Delaunay prend un bras, mon cantonnier prend un autre bras, et René Grolière prend une autre jambe, et à 4, on le porte au biologie. On arrive au biologie, il était 2-3 heures du matin, on connaissait la suite, on tape, et Stéphane Audran, qu'est-ce que elle était à peine réveillée, je me dis, qu'est-ce que vous faites? Mais Chabrol, c'est pas malaise, oh mais je vois ce que c'est, mais mettez-le dans le placard. C'était à une bibliothèque, lit, vous voyez, on s'est empressé de mettre Chabrol dans son placard et on est reparti. Et le lendemain, Chabrol est resté dans son lit toute la journée. C'est Claude Zidi qui l'a remplacé pour aller tourner dans la grotte du Lot-et-Garonne. Comme s'il n'avait pas pu trouver une grotte en Dordogne. Là, je leur ai dit, ça vous me faites une infidélité. C'était pas Cougnac. Je voulais rechercher, il me semble que c'est Cougnac, ça doit se situer dans le Lot, si je ne m'abuse, parce que là j'ai perdu un peu le contact. Et en fait, la sortie des grottes, c'est là qu'on sort. On sort là. Et en fait, le montage du film fait qu'on sort des grottes, et on sort là, et on va longer. On longe, et c'est là qu'on arrive, et qu'on se met tous à soi. C'est là que monsieur le maire actuel demande alors un pain au chocolat qui s'appelle chez nous une chocolatine. Préalablement à la découverte du corps et à l'écoulement du sang sous le rocher de Roquebécude, où je viens juste préalablement demander du rab de chocolatine à l'institutrice, à Stéphane Audran, parce que j'avais déjà une petite corpulence qui pouvait laisser penser que j'étais gourmand. Ça a marqué Trémola à jamais. Curieusement, il y a un autre film qui a été tourné à Trémola, et non des moindres, Les Duellistes de Ridley Scott, et la finale se trouve sur le même, la scène finale se trouve sur le même rocher de Roquebécude. Ah bon. Mais ça, personne ne sait. Je l'ai découvert, moi, il y a peu. Malgré tout, voilà, l'intégralité du tournage du film Chabrol s'est fait ici, dans le village, et on participe à la vie du village, on redécouvre le village, on voit tous les habitants qui ont participé, donc c'est vraiment, ça a impacté la vie de ce village à jamais, puisque quand je tiens mes permanences le samedi après-midi à la mairie, les gens viennent frapper à la porte si l'office de tourisme est fermé, pour demander quels sont les lieux de tournage du film du Boucher. Ah oui. Ça, c'est courant, c'est une scène courante. Donc Trémola est attaché à jamais à ce film qui est devenu culte de Chabrol. On a retrouvé la petite fille blonde, Betty, qui était la fille de l'instituteur, non, du directeur de l'école.
Et elle va témoigner. Oui. Non. Non. Non, ce que je vous disais, moi je suis sûr, c'est Armelle Bavière. C'est la fille d'un assureur du Bug qu'ils avaient cherché parce qu'à l'époque, ils ne trouvaient pas. Mais je pense que, je vous dis, là, il faut que je recherche Armelle Bavière. C'était, je vous dis, la jeune blonde qui était dessous là, au moment de la découverte de la personne assassinée. C'était une fille qui venait du Bug. Ouais. Alors moi, je suis la petite fille qui reçoit du sang sur la tête. Sur la tartine. Et sur la tête! Parce qu'après, il a fallu qu'on passe des heures chez le coiffeur. Parce que ça partait pas, c'était sirop d'hémoglobine. C'est le truc, j'avais les cheveux orange après. Alors ils m'ont repéré quand j'allais chercher mes bandes dessinées et puis les journaux pour papa, je crois. Enfin, j'avais 11 ans, donc je ne me souviens pas de tout quand même. Ils m'ont repéré donc chez Madame Escouette qui vendait les journaux. Et ils lui ont demandé si mes parents, s'ils pouvaient rencontrer mes parents. Et Madame Escouette leur a dit où mes parents habitaient. Ils sont venus et ils ont posé la question, est-ce que vous voulez bien qu'elle fasse voilà, on a besoin d'une petite... C'est exactement la petite fille qu'il nous faut, les longs cheveux blonds, etc. Gna, gna, gna. Donc voilà, ils sont venus chez mes parents. Moi je voulais pas y aller, j'ai eu peur, je me souviens. Ça, je me souviens, j'ai eu peur. Et puis ils ont bien expliqué, donc ils m'ont amené voir Chabrol et Jean-Yann et qui jouaient au Yams, ça je m'en souviens, à Trémola. Et ils ont dit, ah non, mais c'est exactement ce qu'il nous faut avec la longueur des cheveux, machin. Et voilà. Après, on était tous assis ici, là. On était tous assis ici, en gros. Stéphane Audran devait être à peu près par là. Et la jeune fille devait se trouver quasiment ici. Parce que c'est pas, vous voyez, la plombe du rocher n'est pas bon. Et donc, elle était assise et c'est là qu'on voit que, comme vous dites, dans la tartine, le sang tombe pile poil dans la tartine. Alors le problème, c'est que, bon, le sang, bon, il y a quelqu'un qui est monté derrière toi et qui te... T'as 11 ans, t'es pas hyper effrayé quand même, c'est pas non plus le truc. Et donc il m'a dit, mais je vais te faire peur. Enfin, quand on voit le visage de Claude Chabrol, qui me faisait des grimaces, des trucs comme ça, moi j'étais morte de rire. J'avais pas du tout peur. Enfin, c'est quelqu'un qui m'a tiré en arrière pour que j'ai ce truc. Et c'était difficile d'avoir l'air d'avoir peur. Entouré de tous ces gens. On va dire que c'était pas automatiquement lui que l'on voyait, pardon, c'était tous les gens qui étaient autour, avec les gens qui s'occupaient. Mais bon, rapport avec Chabrol, on n'a pas eu trop de rapport particulier avec lui. Stéphane Audran, si, par contre, énormément. Oui. Ah oui. Elle était La maîtresse d'école. voilà. Stéphane Audran, je la trouvais belle, mais c'est sûr, c'est quand on est petit comme ça et tout ça. Ben, elle était belle, de toute façon. Alors, Stéphane Audran, en priorité, parce que bon, déjà c'est une femme, mais je vais dire qu'elle était une mère pour nous. Pour les enfants, elle a été toujours très chaleureuse, une maman. C'était une maman. Moi, je me souviens, c'était souvent que le soir, ils se retrouvaient à la terrasse du café, donc là, en face de l'église. Elle me faisait un petit signe, j'avais une glace, Ah oui, c'était une maman. Tandis que Stéphane était très bien. Elle avait sa mère qui était toujours avec elle, et puis Mimi. Ah, Mimi, oui, notre Mimi nationale, comme on l'appelait. Oui, lui aussi était une personne qui a un petit peu joué dans quelques scènes, il se trouvait par là. C'était le Mimi, c'était notre Mimi. Et il a été exploité au sens noble par Chabrol, il n'a pas ridiculisé. Il apparaît 2 ou 3 fois juste, au moment du bal et après au moment de l'enterrement. Et il reste ce qu'il est. Il aurait pu exploiter une misère, si vous voulez. Non, très bien. Oui, Mimi. On veut voir Mimi. Eh bien, croyez-moi, ils ont pris Mimi le matin. Le lendemain matin, à 9h, ils ont fait le tour de la Dordogne avec lui. Et jamais Mimi s'était déplacée autant.
C'était beau ça. Je vais dire, pour moi, c'est un souvenir sur lequel je reste et je repense tout le temps. Ah oui, Oui, oui. C'est resté chez moi, je ne sais pas, comme peut-être mon premier jouet, comme c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et lorsque je regarde le film, lorsque je revois le film et la scène, j'ai une petite larme qui descend. Je trouve dans mes papiers, dans ma poche, de l'écriture de Jean Rian, un griffonnage qu'il avait improvisé en faisant le portrait de Génovès, le producteur, de Chabrol et son portrait à lui, d'une façon improvisée inédite, à sa façon, comme les numéros comiques qu'il prodiguait dans l'émission de radio ou de télévision. Comme quoi, c'était riche, dans tous les domaines. Ah, mais il y avait l'ambiance. L'ambiance, c'était familial. C'était familial avec eux. On était libre, quoi. Claude Chabrol a gardé le goût des vieilles pierres et de l'ouvrage bien fait. Citons parmi les œuvres principales Le Beau Cousin, Les Belles Biches, Le Beau Landru, La Belle Ligne de démarcation, La Belle Femme infidèle, La Belle Bête qui meurt, jusqu'à cette dernière production, Le Beau Boucher.